Bonjour à tous et bonjour Raphaël. Bonjour Elias. Donc on se retrouve pour une prochaine équation fonctionnelle, donc la troisième, et voici l'énoncé. Voilà, donc le but de l'exercice, c'est de trouver toutes les fonctions f de R et un réel alpha. Donc ici, il faut trouver deux choses, et la fonction f et ce réel alpha, qui vérifie l'équation suivante. Donc il faut que f de x plus y fois f de x moins y égale x carré plus alpha fois y f de y. Donc maintenant, comme d'habitude, on va commencer par tester des fonctions, donc par exemple l'identité. Voilà, donc si on remplace f par l'identité, le terme de gauche donne x plus y fois x moins y, qui est une identité remarquable, donc on a x carré moins y carré. Le terme de droite, donc le terme ici donne alpha y carré. Donc si on veut que les deux équations fonctionnent, il faut que alpha soit égal à moins 1. Ça nous donne une solution, f égale l'identité et alpha égale moins 1. Donc là, on a obtenu, donc en testant cet exemple simple, on a obtenu une solution. Maintenant, c'est à vous de trouver les autres, s'il y en a, ou de prouver que c'est la seule. Alors, on se retrouve pour discuter une solution. Donc, félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Et puis, pour les autres, on va la discuter. Comme d'habitude, on commence par le réflexe qui dit tester des petites valeurs. Voilà, donc allons-y par exemple pour x égale 0, y égale 0, c'est vraiment le truc le plus naturel. À droite, ça donne directement 0. Et à gauche, ben, vous avez deux fois du f de 0, donc ça vous donne quelque chose comme f de 0 carré égale 0. Voilà, donc ce résultat, on va essayer de l'utiliser cette fois-ci. Potentiellement en faisant rentrer f de 0 au carré dans notre équation. Donc, par exemple, y égale f de 0 au carré. Voilà, donc alors qu'est-ce que ça nous donne si on fait on pose celui-ci. À droite, ben, ça donne, ça va donner le 0, enfin ici, pardon, le x égale 0, c'est nul. Donc à gauche, ça nous donne deux fois le f de y0. Et ici, ça donne 0, parce que c'est ça. Et à gauche, ben, ça donne f de 0. Donc on obtient exactement que f de 0 égale 0. Donc, cette fois-ci, on a un nouveau résultat, f de 0 égale 0. Ce qu'on va faire, bah, évidemment, encore une fois, essayer de l'utiliser. On pourrait poser y égale 0, mais c'est quelque chose qu'on a quasiment déjà fait. Sinon, on pourrait aussi poser x plus y égale 0. Donc, x également y. Alors, on regarde qu'est-ce que ça nous donne ici dans notre équation. Ici, on trouve 0. Ici, c'est moins 2y, mais on a 0 fois quelque chose qui donne donc 0. Donc on a f de 0, mais f de 0 égale 0. Donc le terme de gauche donne 0. Et le terme de droite, ben, pour x égale moins y, ça donne que y carré plus alpha y f de y, donc ben, égal au terme de gauche, donc égal à 0. Et conclusion, donc ben alors, pour les y qui sont différents de 0, ça se simplifie, on peut simplifier le y, et on trouve donc alpha y égale moins y sur alpha. Donc là, c'est super. On obtient que notre fonction est linéaire. La question maintenant, c'est de vérifier si cette fonction-là fonctionne. Alors c'est presque comme l'identité. Donc en haut, ça va donner du x plus y et du x moins y qui se multiplient, qui donne x carré moins y carré. Et le alpha en bas ben, va donner du alpha cube. Et à droite, ben, alpha carré moins ce qui se trouve, donc y carré. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut que alpha soit égal à moins 1. Et on obtient comme ça la fonction identité dont on avait parlé. Et c'est ici l'unique solution de notre équation.